Et là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsqu'on regarde l'écran du modèle de l'iPhone 18 Pro. Si les tailles restent inchangées, 6,3 pouces et 6,9 pouces, Apple opère un changement majeur en haut de l'écran. Selon certains articles ou bien sources, l'interface Dynamic Island disparaîtrait au profit d'une nouvelle caméra frontale intégrée, désormais située dans le coin supérieur gauche. L'élément de cette conception résiderait dans le placement du capteur Face ID entièrement sous l'écran, grâce à une nouvelle technologie appelée verre micro-transparent assemblé qui permet aux rayons infrarouges de passer sans distorsion. Je trouve cette partie plutôt cool, mais ce petit trou pour la caméra dans le coin supérieur gauche, on dirait un Android. Et cette partie qui me perturbe, franchement, j'ai l'impression que nous n'avons pas encore tous les éléments de l'histoire. Soit ils déplacent l'îlot dynamique et le réduisent, soit ils remplacent complètement pour une toute nouvelle interface utilisateur adaptée à cet emplacement en haut à gauche. Cela n'explique cependant toujours pas pourquoi Apple déplace vers la gauche. Pourquoi ne pas le garder au centre? Cela pourrait avoir un lien avec la nouvelle caméra de 24 mégapixels sur le 18 Pro. Ok, vous voyez actuellement, il faudrait le placer actuellement au centre du téléphone. Un espace qui se trouve rapidement occupé par de nombreux autres composants, même surélevé au niveau de la plateforme de l'appareil photo. En le déplaçant la caméra frontale vers la gauche, on libère beaucoup d'espace pour les autres composants au centre. Et si vous installez un capteur de 24 mégapixels qui devrait objectivement être plus grand que l'actuel, cela pourrait expliquer pourquoi et compte tenu de ce cas pour prévoir pour le reste du système de caméra cette année, l'espace interne va être plus rare que jamais. Nous allons à nouveau retrouver la même configuration triangulaire, mais la caméra grand angle bénéficierait cette année d'une nouvelle fonctionnalité empruntée au réflexe numérique haut de gamme traditionnel. Apple prévoit un objectif à ouverture variable à l'appareil photo principal, ce qui signifie que vous pourrez régler manuellement la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo à tout moment. Cela vous permettra d'obtenir un contrôle véritablement poussé et de régler le flou d'arrière-plan des photos appelé profondeur de champ. Il permet de rendre la vidéo plus fluide en donnant un aspect plus naturel au mouvement et son effet sera particulièrement perceptible dans certaines conditions de faible luminosité car il n'est pas nécessaire d'utiliser le logiciel pour compenser ces environnements très lumineux ou très sombres. Vous pourrez le régler manuellement sur votre téléphone et ceci fonctionnerait de concept avec un tout nouveau capteur photo à 3 couches ironiquement fabriqué pour la première fois par Samsung qui permettrait d'accroître la réactivité, de réduire le bruit dans les images et de prendre en charge une plage dynamique.